Bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier. Déjà janvier. Moi, j'hallucine. Ça passe trop vite. Je voulais déjà, avant tout, en avance, vous souhaiter une bonne année 2024. Que ce soit l'année de la réalisation de tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Je sais qu'on a passé une année 2023 pour la plupart d'entre nous, un peu compliqué. Voilà, j'en suis aussi. Voilà, c'est comme ça. C'est une année qui a été un peu difficile. Et on espère tous qu'en 2024, ça s'améliore. En tout cas, individuellement parlant. Collectivement, on verra. Mais en tout cas, individuellement parlant, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, tout l'amour que vous méritez de recevoir. Et puis de toute façon, je vous referai un petit coucou début d'année prochaine. Voilà. Là, on va parler des astros du mois de janvier. J'ai commencé un petit peu, mais bon, je vous avoue pas grand-chose parce que j'ai pas trop de temps. Donc de toute façon, vous allez avoir le minutage en dessous pour éviter ce blabla parce qu'il va être en début de chaque vidéo, évidemment. Et bien pour le passer, vous allez avoir les minutes en dessous pour aller directement sur la vidéo qui vous concerne. Donc, comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, je vous le dis à chaque fois, mais c'est important, c'est que ça n'est pas pour vous. Passez, voilà, passez, allez voir une autre vidéo. Ne focalisez pas sur un message qui n'est pas pour vous. Ça arrive, c'est comme ça. Moi, je ne délivre pas des messages pour tout le monde. C'est pas possible. Donc, ne m'en tenez pas rigueur. C'est comme ça. Passez voir votre ascendant, votre signe lunaire, si c'est différent, et vous allez peut-être avoir l'occasion d'amalgamer tout ça et de faire un tirage qui vous corresponde un peu plus. Voilà, merci en tout cas d'être là, merci d'être fidèle à ma chaîne. Elle progresse un petit peu, petit à petit, on y arrive. Donc ça me fait bien plaisir. Merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Merci d'être là. Et puis continuez à me suivre si mon travail vous plaît, si ce que je dis résonne avec votre situation. Voilà. Euh, Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis on va y aller sur le mois de janvier. Je pense que c'est un mois de janvier qui va démarrer sur les chapeaux de roue. J'ai fait deux, trois signes déjà et c'est bien, ça y va, hein. Donc tant mieux, je dirais, on avance tous à notre rythme, mais on avance et c'est ça qui fait plaisir. Quoi d'autre? Rien, le minutage sous la vidéo. Et puis, vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, parce que bien sûr, ce que je fais sur cette chaîne ne remplace pas une guidance que vous pourriez avoir avec moi. Donc n'hésitez pas, il y a des créneaux disponibles en janvier. Voilà, il y aura quelques petites nouveautés, je pense, d'ici quelques mois. Donc voilà, je vous en parlerai au moment venu. Et puis, on y va tout de suite. Donc, merci à vous, en tout cas. Encore, merci, merci. Et puis, prenez soin de vous. Surtout, c'est important. Recentrez-vous sur vous, prenez soin de vous et restez positif. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les vierges, c'est parti avec votre tirage pour janvier. Alors excusez ma voix et je suis malade, je finis l'année en étant malade, donc bon, je finis bien, hein. On va dire ça comme ça, j'espère que ça commencera mieux en janvier. Bon, en tout cas, ça a l'air, hein, ça a l'air en tout cas pour les vierges ici, l'énergie est très dynamisante, on va dire ça comme ça. Euh, on a la roue de fortune avec le tarot, la reine de coupe, le chariot et le 2 de pentacle. Bon, ici, on a vraiment du changement. On a quelque chose qui nous propulse de l'avant, d'accord? Donc ça peut être, on verra après, un contrat, une union, un engagement, une proposition en tout cas. Il y a quelque chose ici qui va nous permettre d'aller de l'avant. Alors, c'est peut-être un choix à faire aussi, hein.
On a le 2 de Pentacle ici, et juste derrière, on a la justice, qui me parle aussi d'équilibre. Le 2 de Pentacle, c'est une sorte de... Alors, c'est une sorte de déséquilibre. Le 2 de Pentacle, c'est le fait d'avoir peut-être besoin d'équilibrer quelque chose. Alors, on peut avoir besoin d'équilibrer quelque chose dans le domaine du cœur, parce qu'on a la reine de coupe, et juste après, on a les amoureux et le roi de coupe. Donc ici, et derrière, on a l'étoile. Bon, on a beaucoup d'arcanes majeures, hein. Donc ici, il est possible qu'effectivement, on soit dans... alors, une restabilisation, peut-être émotionnelle. On retrouve son équilibre émotionnel au sein d'une histoire sentimentale, c'est possible. Ça peut être simplement aussi par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, ça peut être très bien dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel. Ici, on a l'occasion d'avancer. Il y a un changement qui va engendrer une évolution, qui va permettre d'avancer sur une situation ou qui va permettre simplement que vous avanciez, peut-être sur cette instabilité. Le 2 de Pentacle, c'est un choix à faire, mais être peut-être déstabilisé quant à ce choix, c'est possible. Et besoin de trouver un équilibre pour pouvoir choisir. La carte des amoureux ici implique le côté émotionnel, le côté du cœur, mais derrière, il y a aussi le fait d'avoir un choix, d'accord? On voit cet homme entre ces deux femmes, hein, donc il y a ici effectivement un choix peut-être à établir. On a beaucoup de réflexion, d'accord? La grande prêtresse juste derrière signifie qu'effectivement, on a besoin d'aller chercher les réponses au fond de soi, d'aller écouter ses intuitions. Peut-être d'ailleurs concernant un côté un peu karmique, un côté un peu peut-être relation karmique avec le roi de coupe et l'étoile. C'est possible. En tout cas, il y a un choix à faire dans ce mois de janvier pour qu'il y ait une évolution. Il peut y avoir ici une évolution spirituelle aussi, hein. On a la carte de la lune. Vraiment, on a beaucoup d'arcanes majeures, hein. Et le 10 d'épée qui fait qu'on se relève d'une situation, on avance. Moi, il y a comme une question, enfin une idée d'évolution, évolution spirituelle, évolution personnelle. On grandit ici, on retrouve un équilibre, on fait les choix pour se permettre de passer à autre chose, pour se permettre de grandir. Alors, on a comme une espèce de compréhension, je dirais, émotionnelle ici. On comprend les choses, on arrive à déterminer comment on fonctionne. Et du coup, bah, ça permet de faire des choix qui soient en rapport avec ce qui l'on est et ce que l'on veut. Il y a un changement de toute façon ici. Il y a un changement dans l'émotionnel, il y a un changement dans votre façon de voir les choses, votre façon de donner. On voit la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est généreux, hein. C'est quelqu'un qui partage, c'est quelqu'un qui prend soin, c'est quelqu'un qui entoure. Et on a ici quelque chose qui grandit par rapport à ça. Donc, il y a ce côté, on retrouve un équilibre. On peut avoir une espèce de réconciliation avec soi-même, c'est possible. Mais il y a une élévation pour moi, euh, une élévation spirituelle qui va être importante, qui va vous permettre de comprendre dans quelle direction vous voulez mener votre vie et dans quelle direction vous voulez aller. Alors, avec le Normand, on retrouve cette carte de la compréhension, je trouve, avec la carte du livre, parce que le livre, c'est la recherche que vous allez effectuer sur vous-même. Si on est dans le développement personnel, ici, on voit bien qu'avec la carte du jardin qui est juste au-dessus, vous essayez de comprendre
de déterminer ce qui participe à votre bien-être. Et là, on a l'occasion. On a l'occasion non seulement de réfléchir, mais de donner une poussée, en fait, de comprendre la direction que l'on veut pour soi. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je l'entends, ce tirage. On a la carte de l'anneau, la carte du cavalier, donc il est possible effectivement, et la carte du bouquet, qu'on reçoive une invitation, une proposition. Ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le milieu sentimental, on peut avoir des visites, on peut avoir une invitation amoureuse, on peut avoir ici beaucoup de sorties, des festivités. Pour moi, il y a une notion ici d'engagement, il y a une notion de contrat, d'accord? Alors, pour moi, c'est émotionnel aussi, parce qu'on a la carte de la lune. Mais je pense ici que en développement personnel, on est dans la compréhension de ses émotions, dans la compréhension de ce que l'on veut de mieux pour soi, qui va permettre ici, effectivement, d'avancer et de trouver peut-être des solutions ou peut-être d'avoir d'autres propositions ou des opportunités. Alors, on a cette opportunité en tout cas qui est là, qui est présente en janvier, qui va permettre peut-être cette compréhension. Derrière, oui, on a la carte de l'enfant derrière. Donc l'enfant, c'est le début de quelque chose, c'est la progression, c'est le fait d'évoluer vers quelque chose. Et on évolue vers une espèce de fidélité à soi-même, je trouve ici. On a le soleil derrière, c'est magnifique hein, comme tirage. Pour moi, ici, il y a vraiment l'occasion, émotionnellement parlant, spirituellement parlant, de grandir, d'avoir une évolution qui est plutôt positive et plutôt en accord avec soi-même. Ici, il y a un réalignement avec soi, je trouve. On progresse, d'accord? Alors ici, on peut... oui, en plus, on a la carte de l'ours derrière, la carte de l'arbre. On a ici une reprise de confiance. On retrouve sa place. On a plus de stabilité, plus d'assises, d'accord? Et tout ça, bien sûr, au niveau émotionnel. Alors, ce que j'entends d'autre, ça c'était pour le développement personnel. Ici, on a une proposition. Ça peut être dans le cadre professionnel. On a quelque chose qui va se signer. Alors, ça peut être totalement administratif ici. On peut avoir des nouvelles d'ailleurs par rapport à un contrat ou par rapport à un dossier administratif qu'on aurait déposé, par exemple. Ça peut être ça. Ici, il y a peut-être un éclaircissement à avoir à ce niveau-là, hein. On va avoir des nouvelles par rapport à un dossier et ça va permettre d'éclaircir une situation et permettre de progresser. Permettre d'évoluer. D'accord? On a peut-être ici, on reçoit peut-être de l'aide. On peut avoir de l'aide par rapport à un dossier, par rapport à un contrat. Ça peut être sous forme d'aide en fait, hein. On peut être conseillé par rapport à quelque chose, un contrat, un engagement. Alors, ça peut être financier. J'ai pas encore les données, on va recouvrir, on va les voir, hein. Mais ici, il y a vraiment une proposition pour vous aider sur un engagement qui peut être administratif ou alors bon, on va voir, hein, juridique ou financier, professionnel, peu importe, on va aller voir. Pour certains, il peut y avoir une évolution au niveau des horaires, au niveau il y a un changement, il peut y avoir un changement d'horaire, il peut y avoir le fait que vous signez un engagement par rapport à des horaires de travail, c'est possible. On va recouvrir, on va aller voir. Alors, sur l'anneau. Bon, on a la carte du cavalier, hein, ça se répond, hein, on a des nouvelles par rapport à un engagement. On a peut-être une visite, on a peut-être une opportunité, hein,
qui arrive à vous. On a l'opportunité d'avancer. On a un contrat qui avance, hein, sur lequel on a des nouvelles. Ça peut être administratif. On peut avoir la visite de quelqu'un ici. Hein. On peut avoir une invitation. Alors, ici, on avance peut-être sur un engagement qui était bloqué. On a des nouvelles par rapport à des discussions qui étaient peut-être bloquées. On reçoit des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être ça. On a des nouvelles d'un dossier qu'on avait déposé, qui était en situation de blocage. D'accord? On discute sur les blocages ici. C'est possible aussi. En tout cas, on a peut-être ici l'occasion, sur un engagement, de régler une problématique de blocage en discutant. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, il peut y avoir un dossier administratif qui est bloqué, on discute, on négocie, on avance sur ce dossier, on a ici le changement hein, par rapport à ça. Si c'est sur, par exemple, si c'est relationnel, ici, il peut y avoir justement l'occasion de discuter sur les blocages de cette relation. Ça peut être ça, pour tenter d'améliorer les choses, pour tenter de comprendre la situation. On reste ici dans les échanges, on reste dans la communication pour pouvoir ici débloquer quelque chose. D'accord? Alors, sur le bouquet, ouais, on a un nouveau départ ici. Hein. Oh, on a des solutions, d'accord? On a une opportunité de nouveau départ, d'un renouveau sur une situation. C'est possible. On peut très bien avoir un renouveau amoureux. On peut très bien avoir de nouvelles données qui vont faire avancer un dossier, un contrat, un engagement. Qu'il soit administratif, qu'il soit professionnel. Pour l'instant, je n'ai pas trop de professionnel. Mais ça peut être ici une avancée de toute façon sur un engagement, sur un dossier. On trouve des solutions. Ouais, ça peut être vraiment par rapport à des finances aussi. Hein. On va trouver ici, par exemple, alors je peux vous donner des exemples, hein, mais ça peut être trouver des solutions avec sa banque par rapport à un dossier financier. Ça peut être ça. Ça peut être avec son entreprise aussi, pourquoi pas. Avec une administration. On a ici, pour moi, un nouveau départ. Alors les poissons, c'est l'abondance. Hein. Les poissons, ça peut être le financier, ça peut être l'abondance dans les relations, la fluidité dans la communication. C'est beaucoup de choses, les poissons, mais c'est une amélioration en tout cas. Donc on trouve des solutions pour prendre un nouveau départ et, je dirais, assainir une situation. On assainit une situation. Pour moi, c'est ça. Qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit financière, professionnelle, vous verrez. Mais en tout cas, pour moi, avec la carte du jardin, on rend meilleure une situation. D'accord? Donc, on assainit les choses. Alors, sur la carte du jardin, justement, on va aller voir. Oui, vous voyez, la carte de l'enfant, on a bien une progression. On a bien quelque chose qui évolue. Et du coup, qui s'améliore, bien sûr. Alors, la carte du serpent, ici, je dirais que comme... Alors, il peut y avoir ici... il peut y avoir une progression qui peut être un peu difficile, d'accord? Des négociations un peu compliquées. Alors, je pense que si c'est administratif, c'est plutôt le côté administratif que j'entends. Ici, il peut y avoir quelqu'un qui reste sur ses positions et alors, je suis partagée quand même parce que ici, on a le côté... On a quelque chose d'un petit peu de négatif quand même avec cette carte. Il y a peut-être ici une progression qui peut être difficile, c'est ce que je vous disais, mais ça peut être vos propres énergies. On est déstabilisé, on ne sait pas comment faire, et c'est peut-être ici le 2 de Pentacle. On peut avoir quelqu'un
qui est un peu autoritaire ici, qui pourrait faire valoir ses droits. Et là, je pense plutôt le côté administratif, côté peut-être bancaire, le côté peut-être voilà, administration. Euh, on essaye un peu retors, vous voyez, on essaye d'adapter les choses à euh, pour soi. Et là, on est plutôt sur le côté, l'administration, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et du coup, l'évolution, elle est un peu compliquée à mettre en place. On y arrive, on trouve des solutions, hein. Mais il y a peut-être d'ailleurs quelqu'un qui pourrait essayer de vous la faire à l'envers aussi, hein. Attention, voilà, on n'est pas à l'abri de ça, hein. Donc, bon, prudence quand même, méfiance. Mais ça peut être aussi quelqu'un ici, ça pourrait être de la jalousie aussi par rapport à votre propre évolution. D'accord? Voyez, hein, ça peut avoir plusieurs significations. J'essaye de trouver un petit peu tous les cas de figure. Quoi qu'il en soit, on essaye de prendre un nouveau départ. Ici, ça peut représenter aussi votre énergie dans le sens où il y a peut-être encore des peurs, il y a peut-être encore un peu de stress, un peu d'angoisse, un peu d'auto-sabotage, peut-être par rapport si c'est un engagement relationnel. Euh, et tout ça, ça peut s'apaiser grâce à des discussions. D'accord? Bon, on va voir un peu ce que ce cavalier nous réserve. Peut-être que vous comprenez aussi le côté obscur de la situation. D'accord? Ici, vous allez pouvoir, avec la carte du livre, on va aller voir ce qu'il y a dessus, mais c'est comme si vous arriviez à gérer, à comprendre euh, le côté négatif de la situation et à le faire évoluer pour l'apaiser. Il y a vraiment ce côté, on essaye d'apaiser les choses, on essaye je ne sais plus ce que je disais tout à l'heure, mais euh, d'améliorer une situation. Et du coup, c'est comme s'il y avait une compréhension de ce qui ne marchait pas pour pouvoir ensuite apaiser la situation. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous me suivez. Euh, on va les voir. Alors, sur le cavalier, bon, il y a une chance ici. Il y a une nouvelle chance. On a la carte du fouet. Alors, pour moi, ici, il y a eu des conflits. Il y a peut-être encore d'ailleurs hein, des conflits, peut-être encore des tensions. Alors, je dirais pas des conflits, mais des tensions peut-être. Vous voyez, des tensions, ça peut être avec un ami, ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être avec la famille, ça peut être avec quelqu'un qui est assez... ouais, c'est le côté soutien, d'accord. Euh, et pour moi, il y a une nouvelle chance ici. Il y a une opportunité peut-être encore une fois, d'apaiser la situation, de se réaligner aussi peut-être avec soi-même, avec ses propres conflits d'ailleurs pour le coup, ses propres tensions. Comme si on avait un soutien sur ces tensions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on avait une aide. euh, alors, non seulement on pourrait avoir une aide sur les conflits, c'est-à-dire qu'on pourrait apaiser les conflits, mais ici, je ressens aussi le côté un peu, peut-être si c'est relationnel, le côté un peu charnel quand même, d'accord? Il y a un côté un peu tension, mais avec le trèfle, plutôt du côté positif, d'accord? Euh, pour moi, ici, il peut y avoir une belle réconciliation. Il peut y avoir quelque chose qui évolue plutôt positivement, je dirais. On va voir si ça continue, hein, mais qui est plutôt dans l'accompagnement, dans le soutien. Euh, ici, on débloque une situation pour moi. On débloque une situation. Il y a quelque chose qui avance. Déjà, pour moi, ici, ces cartes, il y a un réalignement avec vous-même. Il y a le fait de rester fidèle à ce que vous êtes. Et du coup, ça permet de gérer peut-être une instabilité que vous ressentiez.
Ça, c'est possible. C'est peut-être ici ce qui se passe, d'accord? Avec cette évolution, cet engagement, ces discussions, on essaie d'améliorer les choses, on prend un nouveau départ, d'accord? Et c'est plus aligné avec ce que vous souhaitez, en accord avec vous-même. Vous restez fidèle à qui vous êtes en fait. Et du coup, ça permet de prendre la bonne direction finalement, de, de prendre conscience euh, de ce que vous souhaitez et du côté de ce qui a été négatif en fait, pour essayer d'apaiser la situation. Euh, pour moi, c'est quelque chose, il y a un changement qui se provoque, qui se passe dans une situation qui était bloquée au départ et qui trouve une amélioration. Pourquoi? Parce que vous savez ce qui ne va pas. Vous prenez conscience de ce qui n'a pas été et vous vous réalignez avec ce que vous souhaitez et la façon dont vous voyez les choses pour vous. Et c'est ce qui fait que euh, les choses avancent. C'est vraiment du côté émotionnel que ça se passe. Pour moi, c'est vraiment le côté ressenti. Les ressentis sont très importants. Vous ressentez les choses ce mois de janvier et vous faites par rapport à vos ressentis à vous. Et c'est ce qui permet d'être en accord avec ce que vous voulez, et d'aller prendre la bonne direction. L'énergie du chariot, c'est une énergie qui est très dynamique, mais qui, si elle n'est pas un peu maîtrisée, peut vous faire partir dans tous les sens. Et c'est pour ça que vous avez le 2 de pentacle, parce qu'il y a quand même un équilibre à trouver. D'accord? Je dirais qu'il y a un côté fragile ici. Il y a un nouveau départ, il y a un changement, il y a une possibilité d'améliorer les choses, mais c'est fragile. C'est fragile, pourquoi? Parce qu'il y a des peurs, parce que il y a peut-être des tensions, il y a peut-être eu des conflits, peut-être que il y a des négociations qui sont compliquées, il y a peut-être des désaccords au niveau de l'engagement, savoir comment on s'engage. Alors c'est pas forcément relationnel, hein, ça peut être par exemple, si vous allez voir votre banquier, comment vous vous engagez sur le crédit qu'il vous propose, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il vous propose, est-ce que ça vous va pas, enfin vous voyez, hein, c'est un peu ça aussi. Si c'est administratif, il peut y avoir effectivement ce style de tension, de désaccord, parce que on vous propose des choses qui ne sont pas forcément fidèles à ce que vous voulez vous. D'accord? Et c'est pour ça que il y a la possibilité d'un renouveau sur une situation, de débloquer quelque chose, mais ça nécessite un juste équilibre. Et l'équilibre, c'est vous qui allez l'apporter par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que, au respect que vous avez envers vous-même. C'est-à-dire que euh, les choses se feront, évolueront, parce que vous arrivez ici à vous respecter. Parce que vous arrivez euh, à dire ça je veux pas, ça me plaît pas, ça c'est en accord avec ce que je veux et ça n'est pas en accord avec ce que je veux. D'accord? C'est un peu comme ça que je le ressens. Alors, sur la clé, vous voyez, on trouve des solutions pour mettre fin à quelque chose. La carte du cercueil, c'est la fin de quelque chose. Mais en même temps, c'est la fin de quelque chose qui nécessite peut-être un petit sacrifice ou qui nécessite peut-être de transformer les choses. Hein. Le cercueil, c'est la transformation. Euh, on a ici quelque chose, une nouvelle qui arrive, une solution apportée qui va transformer les choses. D'accord? Donc tout ça, c'est en lien avec la situation qui est bloquée auparavant, avec qui vous avez peut-être des conflits. Ça peut être, voilà, encore une fois, toutes les situations que j'ai énumérées auparavant. Mais on voit qu'ici, il y a une donnée qui va transformer les choses, qui va apporter une solution. Alors c'est soit la visite de quelqu'un, soit un accord qui va être trouvé, qui va être signé, euh, des négociations qui vont aboutir, de l'argent qui va arriver grâce à des négociations. Vous voyez, on a une réponse ici qui va faire évoluer une situation qui était bloquée.
Oh, les cartes tombent. Oui, on a la carte de l'étoile. Donc ici, on voit bien qu'il y a une transformation vers quelque chose qui est plutôt positif. C'est comme un nouvel espoir, vous voyez? On se croirait dans la guerre des étoiles. Un nouvel espoir arrive. C'est tout à fait ça, d'accord? On a ici une solution qui va apporter une transformation. Alors, ça peut être une transformation d'ailleurs dans un lien karmique. Bon, je le ressens comme ça par rapport à ces cartes avec la reine de coupe, la carte de l'étoile, le roi de coupe. Ici, on est peut-être dans une relation karmique. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se transforme, d'accord? Il y a une meilleure compréhension, hein. On cherche à comprendre. Alors, on a la carte des souris, du lys. Vous voyez, il y a un apaisement de situation, apaisement du stress, apaisement des doutes, apaisement des énergies négatives. Il y a peut-être d'ailleurs un dossier juridique concernant des finances qui va ici prendre forme, qui va vous permettre d'améliorer votre situation. Et pour moi ici, ça peut être une demande de crédit avec votre banquier. Ça peut être un dossier de surendettement qui est accepté. Ça peut être au niveau de votre travail, par exemple, un changement d'horaire qui fait que bah, vous pouvez adapter votre situation, alléger votre situation. Il y a peut-être ici, pour moi ça peut concerner les finances, hein, vraiment. Il y a une réconciliation suite à un stress, vous voyez, suite à un manque. Pour moi, c'est plutôt positif, hein. Il y a vraiment une bonne nouvelle sur un contrat, on apaise une situation, on a un accord sur un accord juridique, on signe quelque chose ici. On signe quelque chose d'officiel. On peut officialiser quelque chose, d'ailleurs. Alors, j'ai plein de cartes qui sont tombées, évidemment. Vous voyez, on stabilise quelque chose. Intérieurement parlant, on stabilise quelque chose, on se réconcilie. On peut se réconcilier avec soi-même aussi. C'est important de le signaler parce que c'est vrai qu'on est en développement personnel et je parlais tout à l'heure d'une élévation spirituelle. On peut très bien se réconcilier aussi avec soi-même, apaiser tout le doute, le stress grâce à des négociations, grâce de la communication, à une évolution de relations, à une évolution de dossiers. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être totalement professionnel, hein, bien sûr. On a un retour à l'équilibre pour moi ici. Il y a aussi... on va aller voir le côté sentimental, hein, parce que je n'ai pas trop parlé, c'est déjà une demi-heure, mais il y a une possibilité de stabiliser quand même une union, vous voyez, de trouver une stabilisation, d'éclairer de prendre un nouveau départ, de mettre fin à un passé, vous voyez, de retrouver une stabilité. On va les voir. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment le côté émotionnel qui ressort. On arrive à évoluer, à faire évoluer une situation qui était bloquée parce qu'on finit par... enfin, on finit. On se respecte et on fait les choses selon ses ressentis, selon ses intuitions. On avance comme ça dans la direction que l'on souhaite et non pas dans une direction qui va être imposée. On a des choses qui s'officialisent, on a des choses qui se règlent, qui se signent, mais comme vous le souhaitez. C'est vous qui décidez ce mois-ci, d'accord? Donc le changement est là. Émotionnellement, ça va être impactant, mais on a toute sa force ici, émotionnelle, pour pouvoir gérer cette avancée. On est assez puissant, assez fort pour pouvoir avancer. Donc on a cette stabilisation avec la carte de la justice par rapport à une bonne nouvelle, une évolution d'un dossier, une évolution d'une relation, quelque chose qui va permettre de prendre un nouveau départ. C'est plutôt très positif, hein. On va aller voir le côté relationnel. Bon, au niveau émotionnel,
enfin émotionnel, relationnel, pardon. C'est émotionnel. C'est pour ça que j'ai douté sur les deux mots. Et ici, on a la carte de la Lune qui parle vraiment de vos émotions, le côté intérieur, d'accord. Euh, on a une espèce de réconciliation avec soi-même, pour moi. Peut-être suite à des déceptions, suite à des trahisons, on a comme une sorte de lâcher prise avec la carte des festivités. On lâche prise peut-être sur les doutes que l'on peut avoir. On, on a peut-être un mois où on a des occasions de sortir, de fêter des choses. Vous voyez, on se réconcilie pour moi avec aussi peut-être une personne, c'est possible. Il y a une notion euh, de dépasser un sentiment d'insatisfaction. Alors ici, on peut être aussi dans une relation karmique avec la carte de l'étoile. Ici, il peut y avoir peut-être une réconciliation dans une relation karmique. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ici, il y a beaucoup de doutes. Euh, peut-être en rapport avec d'anciennes blessures que l'on a eues par rapport à ça. Alors, j'hésite parce qu'effectivement, ça peut être aussi euh, ne pas avoir, comment dire, euh, ne pas avoir ses attentes. Euh, j'ai perdu le mot. euh, satisfaite. Voilà, c'est possible. Avec la carte de la lassitude, de l'insatisfaction, on a vraiment peut-être ici la possibilité de se réconcilier avec une notion d'être peut-être déçu. Alors, le fait d'avoir la papesse montre que intérieurement, intuitivement parlant, vous savez peut-être, vous avez peut-être des blessures intérieures, des peurs intérieures, peur de cette réconciliation, c'est possible aussi pour certains. En fait, en tout cas, on doute pas mal au niveau émotionnel. On a cette possibilité de se réconcilier, je pense, ici, pour certains d'entre vous, euh, mais avec peut-être ce sentiment de blessure à travailler encore, de reprise de confiance, vous voyez. Alors, il y a quelque chose ici qui va permettre, qui permet, parce qu'on a la carte des amoureux derrière, on a vraiment ici une reprise, d'accord, peut-être au niveau d'une relation, c'est possible, il y a quelque chose, peut-être que vous n'aviez pas envisagé et qui pourrait se passer en janvier, qui va permettre de dépasser peut-être cette notion de trahison, de déception. Pour moi, on a quand même cette possibilité de réconciliation. Mais encore une fois, ça reste fragile. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le 2 de Pentacle. On sent qu'il y a un équilibre qui peut être retrouvé, mais que le moindre grain de sable peut venir ici, euh, comment dire, jouer d'un peu dans les rouages et puis tout foutre en l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un côté lâcher prise sur les doutes. Il y a besoin ici de s'aérer l'esprit, peut-être ensemble dans une relation ou peut-être séparément, mais en tout cas, il y a besoin ici de s'aérer, de sortir, de se divertir, vous voyez, ensemble ou pas d'ailleurs, mais pour pouvoir ici peut-être gérer une notion de déception. Pour moi, on a une réconciliation, une possibilité de réconciliation ici dans le courant du mois de janvier. Il n'y a pas, alors ça va pas parler à tout le monde forcément, si tout va bien dans votre couple, ça va pas vous parler, mais on vous dit de suivre vos intuitions ici, que vous avez en fait les réponses au fond de vous faire confiance. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait s'officialiser d'ailleurs ici, c'est possible, d'accord? Et ça pourrait être ça l'imprévu. Ça pourrait être une demande d'ailleurs, pourquoi pas. Il pourrait y avoir une demande d'officialisation. Il y a en tout cas beaucoup d'amour, d'accord? Vous voyez, un engagement ici, fidélité, croissance avec l'impératrice. On a ici le fait de pouvoir euh, peut-être progresser sur un engagement ou en tout cas faire de nouveaux projets, c'est possible. D'accord?
Il y a en tout cas, il y a une communication nouvelle. Pour moi, il y a la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, soit dans votre relation avec qui vous vous réconciliez, soit dans une autre relation, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une notion de se réconcilier avec soi-même par rapport à ce que vous avez connu. D'accord? Il y a peut-être ici, la carte de l'étoile, c'est les attentes. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une insatisfaction par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous souhaitez pour vous. Et le fait de vous aérer l'esprit va permettre ici de vous réconcilier avec vous-même et de travailler sur vos blessures. Les blessures qui sont profondes, vous voyez, c'est vraiment le côté je travaille sur moi pour gérer mes blessures profondes. Et ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et d'aller vers soit un nouvel engagement ou une réconciliation dans le couple que vous avez aujourd'hui. Il y a une notion de changement avec la tour, une notion euh, d'écroulement, en fait, et de reconstruction par derrière avec la carte des amoureux. Donc, on sent que, oui, il y a des choix certainement à faire, il y a des doutes à apaiser, parce que il y a ici une attente qui n'est pas satisfaite. Il y a quelque chose que vous attendez et qui n'a peut-être pas eu lieu ou qui n'a pas eu lieu dans le passé et qui aujourd'hui, en janvier, risque effectivement d'avoir lieu. D'accord? Pourquoi? Parce que vous travaillez sur vos blessures, vous travaillez sur vos doutes ici. Avec la carte de la papesse et la déception, on sent qu'il y a un travail qui est fait pour avoir une reprise de confiance. Donc on peut avoir une reprise de confiance dans une réconciliation. On peut redonner une deuxième chance. C'est tout à fait ici le comment dire, le tirage, d'accord? On peut redonner une nouvelle chance dans son couple, dans dans une histoire, dans sa relation, une ex-relation, c'est possible, hein, un ex qui revient, c'est possible, mais ça peut être aussi vous redonner une nouvelle chance dans votre vie sentimentale, c'est aussi possible, d'accord? Donc je prends tous les cas de figure, prenez ce qui résonne. Allez, on finit par le petit message. En tout cas, ce mois de janvier, il y a vraiment quelque chose qui avance. Il y a un apaisement de situation. On arrive ici à calmer quelque chose, à harmoniser quelque chose. On, on transforme une situation plutôt vers une réconciliation, vers une abondance. Et ça permet d'avancer. On retrouve un équilibre avec la carte de la justice. On voit les choses correctement, on fait les choses justement pour soi. Et on a une réconciliation ici avec la carte des amoureux. On l'a deux fois d'ailleurs. Hein. Avec la carte des amoureux, on a vraiment une réconciliation avec soi-même. Ou une réconciliation avec son autre. Ou avec simplement l'idée de la situation. Vous voyez, il y a vraiment ici un accord qui est trouvé. Alors, la carte. Le triomphe. Bon, ben voilà. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ici, vous avez certainement une situation qui a été bloquée par le passé et qui aujourd'hui vous tenait à cœur et qui n'avançait pas et qui, en janvier, va trouver une solution, va trouver une réconciliation. Soit c'est vous qui étiez bloqué sur quelque chose et qui est arrivé à trouver cette réconciliation avec vous-même, parce que vous avez fait ce travail nécessaire pour vous élever, pour grandir. Soit c'est par rapport à une situation bien précise, qu'elle soit professionnelle, personnelle, amoureuse. On voit qu'on a le triomphe. Donc effectivement, il y a un projet qui aboutit en janvier. Mi-janvier, fin janvier, début février, d'accord? Mais en tout cas, ça aboutit. C'est quelque chose qui est important pour vous et qui se débloque complètement en janvier. D'accord? Voilà les vierges, c'est plutôt une belle énergie pour démarrer l'année, je trouve. Donc bah, profitez-en. Et puis bah, je vous laisse là-dessus. Encore une fois, tous mes vœux pour 2024. Et comme d'habitude, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.